Julien Fartouk, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Cuistots du Cœur, donc une association qui œuvre auprès des enfants hospitalisés depuis 2011. Alors l'histoire, elle démarre un petit peu grâce à l'Olympique de Marseille, car vous étiez responsable d'un groupe de supporters. Racontez-nous. Tout à fait, donc l'histoire a démarré un soir de 20 mai 2010, où par ma propre décision, j'étais rentré quelques temps avant à l'hôpital Nord, donc à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et j'avais décidé d'inviter des enfants à assister à un match au Vélodrome. On m'avait parlé qu'il y avait des enfants en difficulté, aussi bien par la magie que socialement, qui aimeraient voir l'OM. Donc à mon propre nom, j'ai pris cette initiative, qui avait été pas trop bien pris au départ parce que personne ne me connaissait, mis à part ce que j'avais fait à l'Olympique de Marseille, notamment au Yankee. Mais malgré tout, j'ai réussi à convaincre la direction. Le 20 mai, donc j'ai invité 13 enfants et leurs parents à assister au match au OM Auxerre. Puis le lendemain, on a eu des retombées extraordinaires, aussi bien des enfants, des parents. C'est la première fois que ça se déroulait en dehors de l'hôpital. Beaucoup de bons retours. Et on m'a dit, Julien ne reste pas là, on est une association. Et les Cuistots du Cœur en sont là aujourd'hui, 10 ans après. Donc l'histoire a été lancée. Aujourd'hui, quels hôpitaux sont concernés par vos actions et concrètement, qu'est-ce que vous faites en faveur de ces enfants hospitalisés? Donc depuis le début, du coup, par rapport à ce match, on a signé une convention avec l'APHM qui nous autorise aujourd'hui à intervenir aussi au sein de l'hôpital Nord de la Timone. En service pédiatrie, on a également l'hôpital Salvatore, où là on va s'occuper de jeunes adolescents atteints de troubles psychiques, d'anorexie. On a également l'hôpital de Bagne, l'hôpital de Martigues en pédiatrie. Et depuis quelques temps, on s'occupe également des jeunes adultes sur l'Institut Pauli Calmette. Beaucoup d'interventions auprès des enfants, des adolescents, jeunes adultes. Des animations. Des animations, tout à fait, des animations. Ça va être de financer tout ce que l'enfant et le parent peuvent avoir besoin durant son séjour à l'hôpital. Ça va faire également réaménager des salles d'attente pour les enfants, pour les parents aussi, leur aménager des cuisines. Tout ce que le financement peut apporter afin d'améliorer les conditions de vie de l'enfant et de le parent à l'hôpital. Donc ça, ce sont vos petites actions cumulées qui sont déjà de grandes actions. Et vous réalisez aussi de grands rêves. Vous avez des exemples à nous donner? Tout à fait. À part ces actions au sein même de l'hôpital, on intervient en dehors de l'hôpital. Et aussi, comme vous l'avez si bien dit, on réalise des rêves. Notamment avec des enfants qui sont en fin de vie, qui pour leur dernier souffle, qui rêvent de voir leur chanteur préféré ou leur personnalité qu'ils voient à la télé. On a des personnes comme Soprano qui nous suivent souvent. On a des personnes comme Jules qui sont venues à notre anniversaire, notamment au Sofitel Vieux-Port. Chaque Noël, ils essaient d'être présents. Voilà, c'est des gens qui nous soutiennent, notamment beaucoup de joueurs de l'OM par nos réseaux qui viennent vers nous. C'est pas nous qu'on vient vers eux, c'est eux qui viennent vers nous. Voilà, on a beaucoup de rêves d'enfants aujourd'hui et on essaie malgré tout d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Justement, vous dites malgré tout parce qu'avec la pandémie, ça a marqué un gros coup de frein à toutes vos activités. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous réinventez dans ce contexte si particulier, si difficile? C'est un contexte complètement différent. Honnêtement, ça a été très compliqué de mettre en place au début. On savait pas où on allait, on savait pas ce qu'on pouvait faire. Quand on nous a dit, écoutez, vous pouvez intervenir, mais vous pouvez pas rentrer dans l'hôpital. Pour nous, c'est une situation qu'on n'a jamais connue depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, on s'adapte. Malgré tout, depuis 1 an, on fait beaucoup de livraisons, on fait beaucoup de cadeaux, on fait beaucoup de jouets, de surprises. L'Olympique de Marseille nous aide beaucoup aussi par le biais de goodies, de vêtements portés par le joueur de l'Olympique de Marseille, notamment de Valère Germain, qui nous aide beaucoup. Voilà, on essaie malgré tout d'apporter ce petit moment de bonheur, pas physiquement, mais en faisant beaucoup de livraisons afin que l'enfant ne soit pas oublié, parce qu'il faut pas oublier justement que l'enfant est seul à l'hôpital puisque les visites des parents sont interdites. Oui. Donc l'enfant n'a que les blouses blanches dans la chambre. Donc nous aujourd'hui on est là pour qu'il pense un petit peu à nous, pour lui dire qu'il n'est pas seul dans ce combat. Ce combat, il faut qu'on le gagne ensemble, donc on est présent à côté d'eux. Un soutien psychologique sans faille donc avec ces livraisons. Vous résistez malgré la crise, c'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être un appel à passer, en particulier des besoins en termes de parrainage, de dons, j'imagine, encore aujourd'hui? Tout à fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on essaie de survivre. Quand j'appelle survivre, c'est qu'aujourd'hui, l'association n'a pas de subvention. On n'en veut pas, aussi bien par les collectivités, le département, la région ou les institutionnels. Aujourd'hui, on se débrouille seul. Aujourd'hui, on a mis en place un système d'adhésion pour nous permettre de vivre tout au long de l'année, de faire vivre l'association. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a des difficultés, car on n'a plus de visibilité, on fait moins d'actions. Mais malgré tout, il faut que les gens savent qu'on est toujours présent. Depuis 1 an, on est présent quotidiennement. On est présent chaque semaine. Voilà, ça nous demande beaucoup d'argent. Mais on est présent. Donc, toutes les personnes qui veulent nous aider par le biais de nos réseaux, ils peuvent nous contacter. Et ils voient bien que depuis 1 an, on est présent. Voilà, les cadeaux, ça coûte très cher aujourd'hui. La crise, c'est aussi bien pour les commerces. Donc, personne nous offre, on est obligé d'acheter. Donc, ceux qui veulent nous aider, ils viennent vers nous.
et ils verront que vraiment tout ce qu'ils nous donnent, même le moindre euro, ça va bien à l'hôpital et pour les aider les enfants. Qui vous soutient aujourd'hui justement, si vous aviez, on a parlé tout à l'heure des personnalités publiques comme Soprano, Joule, en dehors de ça, des entreprises privées? On a des entreprises extraordinaires qui nous soutiennent, par le biais de la restauration sur lequel je travaille, des partenaires agroalimentaires. On a une structure privée aussi, on a des donateurs, des patrons d'entreprises qui nous aident. Ces soutiens, c'est important parce que il faut vivre pendant un an, il faut avoir des subventions, il faut nous aider. Ces subventions qu'on n'a pas, c'est eux qui nous les donnent, voilà. Par le biais de projets concrets, on monte le projet en amont et ces entreprises nous aident. Ils voient bien qu'au bout, le sourire d'un enfant malade, ça n'a pas de prix, justement. Oui. On aura peut-être un dernier mot sur votre visibilité sur le terrain. Elle est un petit peu moins significative du fait de la crise. En revanche, vous êtes très actif par le site. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et les réseaux sociaux aussi, c'est là qu'on peut vous retrouver. Tout à fait, on essaie de faire une très très grosse communication aujourd'hui. Chaque euro doit être justifié par toute notre communauté qui nous suivent. Donc aujourd'hui, via Instagram, tout ce qu'on connaît, la page Facebook, Twitter et LinkedIn, notre site également qui est très très consulté. On met nos actions, voilà, toutes les personnes peuvent voir vraiment ce qu'on fait tout au long de l'année. On a également des influenceurs, on a nos parrains qui sont extraordinaires, qui nous aident au quotidien. Et cette communauté qui gravite, qui monte depuis 10 ans, qui nous entoure, qui nous fait énormément de bien parce que le soutien aujourd'hui pour nous est aussi très important. On appelle donc sur Maritima à se rendre sur ces plateformes. Merci Julien Fartouk d'avoir été notre invité sur Maritima. Merci beaucoup.